Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un focus sur un livre en particulier que j'ai lu durant ce week-end à Mille. Il s'agit de Reign of the Ghosts de Greg Weisman. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé ma vidéo sur ce week-end à Mille. Il y a une petite partie que j'ai dû couper parce que j'allais parler en long, en large et en travers de ce livre-là, et après je me suis dit ce serait peut-être mieux que je fasse une vidéo juste à propos de ce bouquin. Donc voilà, je vais la faire maintenant. Donc, je voulais vraiment vous parler de ce livre-là, je vais y arriver, parce que en fait, c'est un livre en anglais qui n'est pas apparu en France. Vous pouvez l'acheter sur Amazon sans aucun souci ou sur Book Depository. Mais voilà, je voulais vraiment parler parce que je trouve qu'il il mérite d'être un petit peu plus connu que ça. Et vu qu'il n'y a pas encore de version française, je me suis dit ça pourrait peut-être être l'occasion éventuellement de donner, si un jour ça peut arriver, donner peut-être envie à des éditeurs de se pencher sur son cas parce que c'est vraiment super intéressant. Donc alors Reign of the Ghosts, c'est un livre donc de Greg Weisman. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, Greg Weisman en fait c'est le créateur de Gargoyles, qui est donc ce dessin animé des années 90 qui a été fait par Disney, qui est pour moi le meilleur dessin animé de tous les temps, de tout l'univers, enfin bref voilà. Et cet homme-là en fait était, pour la petite histoire aussi, donc le créateur et producteur de Young Justice, de Spectacular Spider-Man, et là récemment il s'occupe de comment ça s'appelle, le Star Wars Rebels. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a priori sait écrire des histoires, sait écrire des personnages bien écrits et intéressants, notamment des personnages d'adolescents, puisque je sais pas si certains ont vu Young Justice, ce sont des ados qui sont super bien écrits. La série est très intéressante et moi qui suis pas du tout fan de DC, j'ai carrément accroché à Young Justice quoi. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, pour la petite histoire, celui-ci je l'ai acheté en fait à l'auteur même. Je suis allée aux États-Unis au mois de juillet pour rencontrer l'auteur et aussi parce qu'il y avait une convention Gargoyles, bref. Et j'ai reçu ce livre-là qui m'a dédicacé, et ce qui est plutôt chouette, c'est qu'il nous a tous donné, à ceux qui avaient acheté son livre, en fait un petit fascicule avec les dessins de les personnages principaux en fait de son livre, qui ont été designés comme si c'était une série animée quoi. Donc du coup quand on lit, c'est plutôt agréable d'avoir un petit peu la tête des protagonistes quoi. Alors, donc c'est un bouquin qui a été édité chez, je crois que c'est ça, ouais, Saint Martin's Press. Et pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis sur, normalement, je crois c'est une série de 9. Je dis normalement parce que la suite est un petit peu je vais dire en géopardie, du franglais, merci, mais un petit peu en danger parce que apparemment il n'a pas assez malheureusement vendu ses livres pour que la maison d'édition continue à lui permettre de sortir la suite. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je fais aussi de la pub pour ces livres, parce qu'ils valent largement le coup. Je vais vous faire un petit pitch et ensuite vous parler un peu plus de ma lecture et de ce que j'en ai pensé. Donc voilà, ça parle de Rain, donc qui est une jeune fille de 13 ans qui habite sur l'archipel des Ghosts, qui est un archipel qui est grosso modo entre, dans l'archipel, entre les Antilles, Cuba et la Floride quoi. Grosso modo, ça va être vers le triangle des Bermudes quoi. Donc c'est une île des archipels d'îles tropicales. Et donc voilà, donc on suit Rain, qui est une jeune fille de 13 ans avec son meilleur ami Charlie. Donc elle se fait une nouvelle copine, Miranda, et comment dire, surtout sa vie se résume en gros à comment dire, une routine qui est pas non plus super folichonne. Donc c'est la fin de l'été, là pour l'instant elle est avec son meilleur pote à rire un petit peu des touristes qui sont sur leur île. En fait, comment dire, elle partage son temps donc entre ses potes et l'auberge que tient ses parents. Donc du coup, elle aide en gros à faire les lits, à accueillir les clients de l'auberge et tout ça. Donc elle a un petit peu un train-train qui l'enferme, on va dire. Donc elle a un peu l'impression, comme peut-être beaucoup de gens qui ont vécu comme ça sur des îles, etc., que leur avenir se résumait à son île, et qui rêvent un petit peu de trucs un petit peu plus grands, un petit peu plus sympas quoi. Et en fait
L'histoire commence au moment où, en gros, donc son grand-père, qui a été bombardié pendant la Seconde Guerre mondiale, lui offre un petit, c'est un bracelet c'est un bracelet de bras, un truc qu'en général on met là, quoi, et pas forcément au poignet. C'est celui qu'on voit un petit peu ici sur la couverture. En fait, c'est un bracelet qui a un petit peu une caractéristique, enfin, c'est deux serpents qui sont entrelacés et qui mord la queue de l'autre dans leur entrelacement. Je sais pas si c'est très clair de ce que je dis, enfin bref. Elle reçoit donc ce petit artefact. Et le fait est que juste après l'avoir récupéré, il se passe une tragédie, c'est-à-dire que son grand-père meurt. Et à partir de là, elle commence à voir des fantômes. Donc à partir de là, j'arrête pas de dire à partir de là, c'est pas grave. Il va commencer à avoir plein de péripéties, beaucoup de mystères, beaucoup de questions. Donc c'est une. Je vais pas non plus en dévoiler de trop sur l'intrigue. Mais en tout cas, le premier tome met vraiment en place tout, donc les personnages, les ghosts, en fait, l'archipel et tout. Et comme ça, ce pouvoir que possède ce bracelet en particulier. Et va complètement ouvrir un champ de possible et un champ de mystère vachement plus large. Je vais pas non plus, donc, comme je disais, en dévoiler trop. Mais voilà. C'est beaucoup de mystère. C'est un genre qui est young adulte, donc voilà, on suit un peu la quête initiatique de Rain, et c'est quand même vachement agréable. La lecture, je l'ai lu en une journée en fait. J'ai commencé le samedi à 16h, j'ai terminé le lendemain à 16h, tout en ayant des repas, des restos, etc. J'aurais pu le finir beaucoup plus tôt, mais voilà, il y a 239 pages, donc ça se lit relativement assez vite. Alors, c'est un livre en anglais, comme je l'ai dit. Moi, j'ai déjà eu l'habitude de lire en anglais auparavant. J'avais lu les Harry Potter, notamment en anglais, donc de grosses briques. Et aussi d'autres bouquins, évidemment, à l'école, enfin au lycée, on a pu en lire en anglais, mais c'était à l'époque pas forcément une lecture aussi agréable que celle-ci. Celle-ci, en fait, au niveau de l'écriture en elle-même, ce que j'ai apprécié, c'est que justement, c'était pas trop compliqué à lire, dans le sens où, voilà, ça rappelle un peu l'écriture de J.K. Rowling, où voilà, c'est quelque chose qui est assez efficace, ça part pas dans des périphrases et dans des tournures de phrases qui sont très compliquées à comprendre, en plus en anglais, quoi. Donc c'est peut-être justement dirigé vers un public, je dirais, plus jeune, mais ça n'empêche pas que c'est très très agréable à lire, même en tant qu'adulte. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on sent que l'auteur vient de l'univers télévisuel, parce que en lisant, on a vraiment l'impression de voir un dessin animé en fait dans sa tête, de voir, on a complètement ça en fait, et c'est peut-être pas non plus anodin, parce que d'après ce que j'ai compris quand il a fait sa conférence sur son bouquin, à la base ça devait être justement une série animée pour ados, qui devait être fait par DreamWorks, je crois, et qui n'a jamais été fait. Donc du coup, il a récupéré les droits de son histoire pour ensuite en créer le livre. Donc voilà, on a vraiment cet esprit très visuel, très cinématographique, qui est, en tout cas pour ma part, très agréable, et qui ajoute, enfin pour moi en tout cas, une plus-value au bouquin. Alors comme je disais, ça c'est le premier tome. Il y a un deuxième tome qui est déjà sorti, que j'ai eu grâce à qu'on m'a offert en fait. Enfin, j'ai un ami en fait qui me l'a envoyé complètement sans me le dire. J'ai reçu hier. Donc j'avais prévu de le commander après ma lecture du premier, et en fait heureusement que je ne l'ai pas fait, puisque je l'ai reçu hier. Merci Amazon. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce colis? J'ai pas commandé à Amazon, et quand j'ai vu ça, je fais voilà. Donc ça c'est le second. Donc c'est Spirits of Ash and Foam. Et vous voyez, il est à peu près, je dirais, 2 fois plus gros que celui-ci, ou presque. Alors je ne l'ai pas lu, mais par contre mon ami qui me l'a offert m'a dit que, enfin, qui a déjà lu le premier, puisque je lui ai offert le premier, il a acheté le 2, du coup c'était un petit peu ça m'a envoyé la balle, a dit que c'était autant le premier, évidemment, le tome d'exposition des personnages, de l'intrigue, etc. Mais alors, apparemment le 2, l'intrigue et les mystères sont encore plus présents, il y a beaucoup plus d'action, et c'est apparemment un meilleur tome que le premier tome. Donc j'ai vraiment hâte de lire, d'autant que j'ai vraiment adoré le premier.
Alors, ce que je pourrais juste peut-être rajouter, c'est au niveau du narrateur, parce que c'est vraiment un point un peu particulier de ce livre-là. Alors je vais pas non plus trop en dire, parce que moi ça a été une découverte quand j'ai lu, je veux pas non plus griller un petit peu pour ceux qui éventuellement auront envie de lire et qui l'auraient acheté. En fait, donc le narrateur est un personnage du bouquin qui est omniscient. Alors, et ça, comment dire, quand on découvre qui c'est, on est très étonné de voir quel personnage c'est. Mais voilà, le côté vraiment, non seulement, donc c'est pas quelque chose de divin qui raconte l'histoire, c'est vraiment un personnage du livre et qui a un point de vue omniscient au niveau justement de la fluidité des points de vue, parce qu'on suit ensuite tel personnage et puis ensuite on dérive sur d'autres personnages et tout, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais en fait c'est assez bien fait. Et c'est un point de vue que moi je n'ai pas forcément vu dans beaucoup de livres, quoi. Et voilà, je tenais peut-être à le souligner parce que ça fait un petit peu partie de cette histoire. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et je vais peut-être terminer là-dessus, c'est que donc, comme je disais, en fait, l'héroïne, le personnage principal, donc Rain, c'est une fille locale, c'est une fille qui est née dans ces îles-là, donc je dirais une autochtone entre guillemets, mais bon, une caraïbienne, je dirais, quelque chose comme ça. Son meilleur ami, Charlie, est un jeune garçon noir. Et donc, voilà, ce sont comment dire, des protagonistes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, parce qu'on a souvent des héros qui sont blancs, bon, des fois des filles, par exemple, dans la Big Hit, etc. Mais c'est très souvent, en fait, des personnages caucasiens, etc. Et j'avoue que ça fait du bien de voir des héros qui sortent un petit peu des sentiers battus, même si le focus n'est pas du tout justement sur leur côté personne de couleur entre guillemets, mais voilà, juste le fait que voilà, ce sont des héros qui sont pas ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est assez rafraîchissant. Donc comme je disais, même si toute l'intrigue ne tourne pas autour de ça, quoi, mais voilà, je tenais à le souligner. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie éventuellement de lire ces livres. Donc ils sont dispo, si vous cherchez sur Amazon, même Amazon.fr, vous pouvez les trouver. Hein. Book Depository, j'en suis sûre aussi. Donc Reign of the Ghost, et celui-ci est Spirit of Ash and Foam. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie. Et puis je vous dis à bientôt sur mon blog. J'ai fait un post là-dessus qui attend que cette vidéo là. Et donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.